Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui l'essai de l'Air Design Rise 3, nouveau fer de lance de la firme autrichienne, cette aile de catégorie B+. On voit ici les accessoires avec lesquels elle est livrée, l'Airpack 50-50, un sac de portage relativement bien fait et assez ergonomique. Et la voilure et ses finitions avec des joncs incurvés au niveau de l'intrado sur le Shark Nose, les stabilos qui font winglet avec le Vortex Holes, ici des petits trous, les joncs incurvés en intrado également. Les stabilos winglet sont une véritable innovation, on y reviendra plus tard. Le logo AD sur l'intrado et les élévateurs assez fins, une poignée sur l'essai et les commandes en mousse qui sont très agréables. Et ici on voit le débattement d'accélérateur, c'est une aile qui est rapide avec un gros débattement d'accélérateur. Et un dernier petit mot sur le suspentage avec les suspentes Kevlar non gainés, référence A8000 qui sont assez grosses en diamètre, enfin moi dans les parties basses, donc qui s'accrochent pas et qui sont aux sommes toutes assez fluides et inifugées. Alors on en arrive à la partie gonflage. C'est une aile qui est assez simple, malgré 5,95 d'allongement. On a une aile qui joue bien, qui accepte les corrections dissymétriques de manière assez impressionnante. Et c'est relativement agréable. Elle est joueuse, elle est ludique, elle se place vraiment là où on veut. Et bon, elle accepte par contre un bon niveau de gonflage. Il ne faut pas trop faire de surpilotage ou de surcontre. Mais c'est assez plaisant, on peut jouer en bord de fenêtre, c'est vraiment sympa pour une aile de cette catégorie. Généralement, avec un allongement comme ça, on a souvent un petit peu de crabage ou quand le vent est de travers, il faut pas trop traîner pour décoller. Là, ça se passe quand même relativement bien, donc premier point positif en tout cas. Couching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail. Et donc on en arrive à la partie décollage avec une prise en charge qui est assez lente, qu'elle n'est pas brutale, mais bon, ça se fait petit à petit de manière très très douce. C'est une aile qui est assez rapide, donc elle a du mordant, et aux sommes toutes c'est quand même assez agréable. Il faudra se méfier quand même qu'il n'y a pas trop de vent, il faut bien courir, mais ça se fait très très bien. Reincarnated as a star in our own galaxy. Ici on peut observer quand même une ramification du freinage qui est bien faite, les petits winglets sur le côté. Alors son point fort, c'est quand même la mise en virage. Une grosse rentabilité, enfin un beau rendement, elle se sort vite du lot, on voit qu'elle est quand même assez perf. Et en fait on l'incline où on veut, comme on veut, on la met où on veut. Alors un petit bémol quand même en conditions turbulentes où je préconiserais un pilotage plutôt actif parce que voilà, il y a quand même de l'allongement et pas la laisser trop voler. C'est pas mal, on est toujours bien en garde, ça reste une aile qui est quand même assez perf et qu'il faut pas trop laisser aller. Je privilégie un petit peu un pilotage actif dans la turbulence. De toute façon, elle transmet tout et on sent bien qu'il faut faire quelque chose. To the skies, reincarnated as a star in our own galaxy. Voilà, je vous laisse terminer cette vidéo. C'est peut-être pas grand chose, mais ça montre un petit peu l'aile en situation. Et les prochains essais seront plus orientés comme ça sur la vidéo avec des meilleures images. On va s'améliorer petit à petit
pour vous satisfaire et essayer de bien parler des ailes comme il faut et vous apporter le plus d'infos possible. Donc lisez également l'article qui est paru dans RTO à côté de cette vidéo. Il y a beaucoup plus d'infos, un petit peu plus explicites pour l'instant. Je vous dis à bientôt et bon vol!